Bonjour, bienvenue dans Secret de Scrap. Je suis Alexandra et vous voyez que mon bureau est tout vide parce que je vais vous montrer du papier. Donc j'ai 4 collections à vous montrer de 4 marques différentes et de 4 styles différents. Et donc on va commencer tout de suite avec un papier dont je vous ai déjà parlé 2 fois, qui est Forever Young de Bobeni. Donc je vous ai dit dans une récente vidéo que je venais de le recevoir, donc je voulais vous le montrer. Allons-y. Voilà. Alors, juste, j'ai fait tout ce que je peux en éclairage, parce qu'aujourd'hui il fait pas beau en plus, pour avoir les meilleures couleurs possibles. Il y a toujours le vert qui paraît toujours vert olive quand il est vert pomme, donc là vous le voyez un tout petit peu mieux. À cette exception-là, les couleurs sont assez fidèles. Donc, très très belle collection avec des effets... il est abîmé là. Enfin, abîmé. Et c'est moi, je crois, en manipulant qui a un peu tordu la page, c'est pas grave. Donc, avec des effets d'aquarelle. Je vais pas trop vous l'amener proche de la caméra parce que vous voyez, je sors de mon éclairage. Et même si. Enfin voilà, c'est assez pénible pour vous comme pour moi. Bon, vous verrez pas forcément tous les détails, mais là vous voyez déjà assez bien, je pense. Donc, des effets aquarelle très très sympas et des très très jolis motifs et des très très jolies couleurs. Alors j'aime pas ce motif là, j'aime bien les couleurs mais j'aime pas ce motif là, mais comme j'aime bien la première page de toute façon, à mon avis je vais utiliser ce côté. Donc vous voyez, hein, y a des palmiers ici en transparence. Mais elle est sympa quand même cette page, mais c'est pas ma préférée de la collection. Mais il y en a très peu que je trouve moyennes. Dans l'ensemble j'aime beaucoup tous les papiers de cette collection. Donc celle-ci elle est excellente. Alors encore une fois le vert est un peu moins... tout à l'heure j'ai réussi... Non, là j'y arrive pas. Bon, vous le voyez presque jaune, ça c'est un vert pomme. Voilà, toutes les autres couleurs sont bonnes, mais ça c'est vert... joli vert, très joli vert, beaucoup mieux qu'à l'écran. Je sais pas si j'arrive à vous le... Non, toujours pas. Même avec ma vraie lumière... Ah, ça... Non, moyen. Si j'éteins celle-là... Ah, c'est mieux. C'est mieux, mais après, je sais pas si vous allez voir aussi bien tout le reste. On va essayer à la lumière blanche. En sachant que ma grande lumière qui est allumée aussi est des lumières jaunes. On va essayer comme ça, et puis sinon on rallumera l'autre. Donc très beau, très bel effet, à la fois aquarelle et à la fois un peu fumé. Je sais pas si vous arrivez à voir là. Et très belle couleur. Donc super collection. Puis le noir qui revient une fois de temps en temps, qui fait vraiment super flashy, qui est absolument excellent aussi dans cette collection. J'ai dit que le noir était super flashy? Non, je sais pas. En tout cas, les couleurs ressortent vraiment avec le noir comme sur celle-là, et c'est bien qu'il y ait des touches de noir dans cette collection. Alors, ça c'est le même effet que là, sauf que évidemment, vous le voyez, c'est pas la même couleur. Donc là c'est un rose fuchsia et là c'est un orange pêche. Toujours ces effets que j'aime bien, un petit peu d'écriture en blanc en plus, comme ça ressort bien. C'est vraiment une super collection. Celle-ci, donc c'est ce que je vous disais, il y a des touches de noir justement pour faire le contraste, pour faire un peu ressortir les choses. Je vais juste essayer, voilà, d'avoir qu'elle soit un peu moins... ou peut-être plutôt comme ça, voilà. On est un peu plus loin de l'endroit où ça brille et vous avez la vraie couleur. Et au début, celle-ci, quand je l'ai vue, bon déjà j'aime pas les chevrons, mais en plus je me suis dit ouais bon, chevrons noirs et gris, enfin bof. Et en fait non, elle est très très bien dans cette collection justement pour pouvoir faire du contraste. Et je vais l'utiliser, je suis très contente qu'elle soit là. Alors, je range mon papier correctement. Donc encore, jolie couleur, des gourmandises, du bois.
Alors du bois, il y en a dans toutes les collections en ce moment, toutes les marques. J'aime bien, hein, mais je trouve qu'il y a des collections où ça n'a rien à faire, ça n'a rien à voir, et qu'il n'y en a pas forcément besoin. Alors dans celle-ci, en plus, ça pourrait être justifié, la plage, je sais pas, le ponton, ou la petite maisonnette de plage, mais auquel cas, il aurait fallu faire un beau marron, ou peut-être avec de la mousse verte, ou je sais pas. Là, il est un peu gris, je trouve que... Alors je l'aime bien, hein, cette page-là, mais je suis pas sûre que ce soit vraiment indispensable à l'esprit de la collection. Alors celle-ci, elle est excellente, déjà de par ses couleurs, mais de près et en vrai, elle est encore mieux. Alors je vais me rapprocher, alors, vous allez voir moins bien mes niveaux de lumière, mais vous voyez les alvéoles foncées, elles ont un effet sable ou paillette. Et selon la couleur de l'alvéole, elle a un effet différent en plus à l'intérieur. Et c'est excellent. Soit uni, soit aquarelle, soit au contraire ce côté un peu rocailleux. Elle est super jolie, celle-ci, je l'aime beaucoup. Alors l'arrière est très beau aussi, la couleur, puis j'aime bien le motif. J'aime bien cet effet aussi blanc au milieu d'une couleur assez intense. À la fois le blanc qui est là ou le blanc qui est là. Ça revient plusieurs fois dans cette collection et c'est bien aussi. Il y a à la fois du noir et à la fois du blanc. C'est super. Alors celle-ci, je vous avais dit que c'était une de mes préférées quand la collection était sortie. Alors encore une fois, c'est du vert pomme. Désolée. Le vert, c'est la couleur la plus bizarre toujours à l'écran. Là, vous le voyez mieux. Voilà. mais ouais, super rayure. Déjà, j'aime beaucoup le contraste noir et couleur flashy. J'aime bien le fait que ce soit des rayures, comment dire, irrégulières, on va dire. Ça fait un super effet. La page arrière est super sympa aussi, avec des écritures et puis les couleurs aussi. Il y a la même chose dans un autre rose un peu plus loin, vous allez voir. Puis la police aussi, c'est écrit un peu au pinceau, un peu large. C'est sympa. C'est vraiment une collection que j'aime beaucoup. Celle-ci aussi, j'aime énormément. Les tout petits motifs, bon, je vais pas vous redire que c'est du vert pomme, vous le savez. Là, vous le voyez presque bien. Mais ouais, les petits motifs, alors je vais m'approcher aussi pour vous les montrer, ils sont vraiment excellents, super. Donc voilà, c'est une page que j'aime beaucoup. Celle-ci, bof, alors là pour le coup, vous voyez que c'est du vert pomme. Même pas, non, ah là là, c'est terrible, quand je vous dis que le vert, bref. Celle-ci, je suis pas fan, donc moi j'utiliserai que ce côté-là. Enfin, je suis pas fan. Pourtant, j'aime beaucoup les losanges, mais je sais pas, elle est peut-être trop simple ou alors peut-être que je vais trouver un moyen de l'utiliser. Mais pour l'instant, je suis pas inspirée. Mais celle-ci me plaît suffisamment pour que j'utilise ce côté-là. Donc, on arrive aux cartes à découper. Donc, vous avez différents formats. C'est bien ce petit format-là carré. Je sais pas si c'est pas la première fois que je le vois, d'habitude elles sont longues enfin elles sont toujours rectangulaires, des petites carrées, les 15 par 15 oui, mais les petites carrées comme ça, j'ai pas souvenir d'en avoir déjà vu, peut-être. En tout cas c'est récent et ça peut être pas mal comme format. Et puis je vous commente pas les motifs, vous les voyez. Voilà, c'est celle-là que je vous disais. Donc là c'est rose sur fond blanc, puis c'est plus gros, mais c'est dans le même esprit que l'autre de tout à l'heure. J'aime bien, c'est bien sympa aussi. Je suis super contente de cette collection là. En plus l'été arrive, c'est tout à fait dans le thème et dans le style. Encore de quoi découper avec des choses pareilles, de formats différents. Ils changent les formats et je trouve que c'est pas mal.
suis pas fan des images trop réalistes comme ça, on dirait presque des photos, parce que j'aime pas ça en scrap. Je préfère des choses de ce genre là qui sont dessinées, parce que je trouve que ça cache la magie du... Ça gâche la magie du scrap. Si je veux une photo de palmier, je mets une photo de palmier. Mais acheter du papier justement de... Je trouve pas mon mot. Avec des graphismes créés, c'est pas pour me retrouver avec une photo que je peux avoir sur Google. Donc je suis pas fan de ce truc réaliste. Alors là, le gris aussi, c'est comme le bois. Je sais pas si c'était... Bon, ils pouvaient pas mettre du noir partout, mais... pourquoi pas, mais je suis pas sûre que ce soit tout à fait dans l'esprit de la collection. Mais bon, pourquoi pas, puis de toute façon, j'aime bien cette page-là. Alors ça, c'est excellent, on dirait vraiment de la vraie. Des vraies paillettes, et puis j'aime bien le petit message. Donc ça, c'est quand même pas mal. Après, pareil, ça c'est... Bon, je suis pas une grande fan du liège non plus. Surtout que c'est pas du vrai, donc... Mais j'aime beaucoup les petits... les petits badges comme ça. Donc celle-ci, je sais pas comment je vais l'utiliser, ou par petits morceaux, on verra. Ça non plus, je suis pas fan. J'aime bien la couleur, mais je suis pas fan du motif. Après, je vais voir ce que je vais pouvoir inventer avec. Et puis, alors l'avant-dernière. Donc pareil, celle-ci, je m'étais dit bof, c'est pour ça que j'en ai qu'une. Et par contre, une fois que je l'ai eu en main, elle est quand même bien sympa niveau couleur. Bon, je répète que j'aime pas les chevrons, mais même à la limite, découper que des bandes en diagonale comme ça casse le motif du chevron. Mais un peu, alors je vais vous le montrer comme ça, un peu au format masking tape, vous voyez, donc utilisé par bande, comme, donc 1, 2, 3, etc., mais découpé par bande comme ça. Je trouve que ça peut être super sympa. Ensuite, l'arrière, je sais pas si je vous l'ai montré, non. Donc toujours dans l'esprit du gris. Il y a des trucs super lumineux et super flashy, et à côté il y a des choses très... donc ça c'est du voilà, c'est du quadrillage blanc. Alors je sais pas si je vous l'ai dit, mais oui, cette collection là, enfin ce papier là, ouais, plus que d'habitude chez Boboni, habituellement c'était pas le cas, on voit par transparence, partout, le papier. Alors l'épaisseur du papier a l'air d'être la même. Encore que, il est peut-être un peu plus fin, mais j'ai surtout l'impression qu'ils ont mis moins d'encre de chaque côté. Je sais pas comment dire, mais et c'est pas parce qu'il est blanc, parce que ça le fait sur tous, mais on voit par transparence, et c'est la première fois que ça m'arrive avec du papier Boboni. Donc, je sais pas, faudrait, mais ouais, c'est spécial. Et enfin, bon, petit cœur, je suis pas super fan non plus, et puis là... pareil, trop réaliste, si je voulais des nuages, j'achète pas du papier de scrap. Mais bon. Mais on en fera bien quelque chose. Mais en tout cas, dans l'ensemble, je suis très très contente de cette collection. Donc c'était Forever Young de Boboni. Et alors je sais pas si je vais la scraper bientôt ou pas bientôt. Mais super collection dans l'ensemble. Alors je vais vous la remontrer vite fait comme ça. Allez. Voilà, dans l'ensemble, très très jolie couleur et très très joli motif. Et ouais, je suis bien contente de l'avoir, et je suis pas déçue. Je suis pas déçue de l'avoir en main. Voilà pour celle-là. Alors, la deuxième, c'est Kaisercraft. Kaisercraft, une collection de l'année dernière qui s'appelle Cherry Blossom. Et qui est une collection donc dans ces tons-là, à la fois rose, un peu pêche, et à la fois un vert un peu menthe, un peu
j'allais dire un bleu vert, non c'est quand même du vert vert, mais enfin vous le voyez de toute façon à l'écran. Et c'est à la fois très féminin et à la fois sur le thème du Japon, ce qui est double banco pour moi. Double jackpot, je sais pas comment vous dire, voilà, j'aime énormément cette collection. Donc elle est encore disponible sur certains sites. Il doit plus en rester beaucoup, mais elle n'est pas encore totalement épuisée, donc si vous l'aimez, précipitez-vous. Mais elle est très jolie. Alors, on va commencer à feuilleter. Donc souvent la page A, donc la face avant me plaît plus que la face arrière qui est un peu plus simple. Ça veut pas dire que j'aime pas les faces arrière, mais les faces avant sont tellement jolies que voilà, après celle-ci elle est très bien aussi. Mais à côté de celle-là, je préfère largement celle-là. Mais donc, très joli papier qui a aussi un, comment dire, des effets aquarelles. Je sais pas si vous les voyez bien, mais en tout cas, là par exemple, les chevrons, en fait, il y a des effets un peu d'aquarelle, donc très joli. Donc celui-ci, je vais le rapprocher aussi, même si vous ne voyez pas bien. Ce matin, il faisait super beau, mais j'ai eu des soucis pendant le tournage, donc je suis obligée de la refaire, et du coup... parce que ce matin, quand je faisais ça, en fait, vous aviez la lumière du jour là, donc c'était magnifique. Là, autant vous dire qu'il fait presque nuit, comme il fait pas beau. Donc, c'était pour vous montrer le petit motif qui est là et que vous voyez pas de loin. Après, moi, ce que j'aime énormément, forcément, c'est ça. Donc, les éventails. Même ce matin, j'avais du mal avec ce mot-là. Et puis, les fleurs de cerisier, absolument magnifique. Donc, ce papier, bon, j'arrête de le dire, mais il est vraiment très joli. Voilà. Avec des très jolies couleurs, assez douces et en même temps suffisamment intenses. Alors, voilà, pareil. Ils sont très beaux ces éventails. Très belle page. Et l'arrière c'est jaune avec... on le voit un peu orange, j'ai l'impression, mais c'est du jaune. Voilà, là vous le voyez jaune. Je sais pas si je rallume celle-là c'est mieux. Non, c'est pire. Donc on va rester à la lumière blanche. Donc avec le même motif que tout à l'heure pour cette page là. Ensuite fleurs de cerisier, enfin branches de cerisier même. Donc super bien. Avec du très léger à l'arrière, alors vous le voyez pas mais je vous le dis, du bois blanc. Mais très enfin je sais pas si vous avez... Ouais. Non, vous voyez l'arrière. Voilà. Là vous le voyez. Donc je suis fan de cette collection. J'aime beaucoup ce motif. Et j'aime beaucoup cette couleur qui contraste un peu avec celui-là un peu plus doux. Donc des très jolies choses à faire avec ce papier. Donc là, avec une forme un peu... comment dire... cadre photo presque, ou alors si pour celles qui feront des pages de scrap, là vous avez une base excellente qui est déjà presque toute faite. J'aime beaucoup les lampions qui pendent de la branche de cerisier, enfin ce papier est excellent. Là des effets à la fois un peu de quadrillage et puis de texture en tout cas, et puis très jolie couleur. Des écritures sur fond vert, encore une fois, très bien. Et pareil, un rose pâle avec des effets aquarelles. Ensuite, on arrive aux cartes à découper. Donc, je suis désolée, je remets mon papier correctement, parce que j'aurai des choses à vous montrer après. Là-dessus. Ah, voilà. Donc du coup, vous les avez vus. L'arrière que j'aime beaucoup aussi, avec les effets taches d'eau, et puis le dégradé du fuchsia vers le orange pêche. Voilà.
encore des fleurs, cette fois-ci orange sur fond vert. Donc, très très joli. Et des cartes à découper, très joli aussi, comme ça vous avez une vue d'ensemble d'un peu toutes les couleurs de la collection, donc ça encore une fois c'est joli. Je sais pas si... voilà. c'est plus jaune que orange. Ensuite... je crois que c'est la... ouais, c'est une des dernières. Les pois, mais pareil, avec un effet mouillé. Ça aussi, j'aime énormément. J'aime beaucoup ces couleurs en plus. Cette page-là, enfin, celle-ci, elle est sympa aussi, mais cette page-là, elle est excellente. Donc, et puis je trouve que toute la collection dans son ensemble est très harmonieuse. Donc, moi j'aime bien quand tout va ensemble. Donc ça, c'est une... on arrive aux papiers spéciaux. Donc ça, c'est... on l'achète, elle est déjà ronde comme ça. J'achète rarement les papiers spéciaux, mais là, ils étaient très très jolis. Donc je les ai pris pour aller avec. Et ça, alors j'en ai deux. C'est des... bon, c'est des lanternes, mais vous l'avez peut-être déjà vu, voilà, qui sont glossy. Ça brille. Voilà. Et puis elles ont des jolis motifs. Ces lanternes, et vous voyez l'effet bois blanc encore une fois derrière. Donc les pages spéciales, par contre, elles ont pas de... elles ont rien à l'arrière. Alors, une dernière chose que je voudrais vous montrer sur cette collection, c'est pour ça que j'ai rangé mon papier à peu près correctement, en tout cas j'ai essayé. C'est que, alors vous savez qu'en bas du papier, il y a toujours... je vais pas y arriver, on va faire autrement. Il y a toujours une bande là qu'on enlève. Et souvent l'arrière est décorée un petit peu. Mais cette petite bande là, même décorée, on n'en fait souvent pas grand chose. Mais là, eux, ils ont eu la bonne idée de rajouter des petites écritures qui font qu'on a envie de les utiliser. Donc je voulais vous les montrer, ces petites écritures. Et je crois que je vais zoomer pour que vous voyez bien et que vous les voyez toutes d'un coup. Et je sais pas si je vais arriver à me mettre correctement pour passer dans le zoom, mais on va essayer. Voilà, donc celle-ci je vous l'ai montré. Après il y a Love This. Après donc là le mot qui est répété plusieurs fois. Ici My Favorite Things, Beautiful Moments, Note. Donc ça c'est une citation de Ralph Waldo Emerson. Donc écris dans ton cœur que tous les jours est le meilleur jour de l'année. Ensuite juste un simple moment ensemble et puis vivre sa vie pleinement. Et donc je trouve que j'avais pas vu au début en fait, j'ai découvert ce matin pendant le tournage de ma première vidéo. Donc c'est une belle façon d'utiliser ce petit comment dire, bandeau du bas, même si il y a plusieurs marques, et je crois que Kaisercraft le faisait déjà, qui mettaient déjà quelque chose de décoré derrière. Ce petit morceau là, moi j'avais toujours du mal à l'utiliser. Maintenant qu'il y a des choses écrites, je trouve que c'est plus intéressant. Donc très très belle collection. Alors je sais pas du tout si je vais l'utiliser bientôt ou pas. J'ai failli la prendre pour l'agenda, et il est très possible que mon agenda de l'année prochaine soit comme ça. Mais je sais pas encore. Mais c'est une collection que je suis très 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 contente d'avoir. Alors nous allons passer à une marque que je vous ai déjà présentée, qui est authentique. Et cette collection là c'est Faith, donc foi en anglais. Et c'est une collection, donc là vous avez tous les papiers de la collection. Alors là par contre, je crois qu'on va faire l'inverse côté couleur, parce qu'elle est tellement claire et blanche que la lumière blanche... Ouais, non, on va peut-être pas l'éteindre.
Ah mais on n'y voit pas grand chose. Je vais l'éloigner parce que la lumière blanche pour le coup ça éblouit énormément. Et du coup on y voit. C'est difficile d'arriver à voir quoi que ce soit. Est-ce que c'est mieux? Non. Ouais, bon. Ce sera quoi qu'il arrive très éblouissant, désolé. J'espère que vous arriverez à voir quand même. Alors là, ça c'est de la pub pour une autre que je n'ai pas, ne vous inquiétez pas. Ça n'a rien à voir. Alors, donc en scrap, il y a deux styles d'albums de mariage qui sont très courants et répandus. Il y a le noir et blanc comme je vous l'ai déjà montré et il y a celui-là, le crème et blanc et or. Le blanc et or si on peut dire. Même s'il n'y a pas du tout d'aspect métallique, mais c'est dans le type de crème en fait qui fait un peu penser à de l'or notamment ici. Donc c'est un papier que je trouve absolument magnifique. Je vais zoomer et vous n'allez pas voir les pages en entier parce que en fait les pages elles sont toujours identiques, mais je voudrais pouvoir vous montrer les motifs correctement sans avoir à sortir de la lumière. Donc je vais faire d'abord l'aller, après le retour. On va faire comme ça, ce sera plus simple. Donc ce motif là qui est très joli. Ensuite vous avez un motif qui font régulièrement de dentelle. Donc j'ai 3 pages à chaque fois de chaque motif. Ensuite celui-ci, donc vous avez à la fois les rayures, à la fois le petit oiseau et à la fois les notes de musique. Donc vous les voyez dans l'oiseau. Là vous les voyez peut-être, si vous devez les voir. Vous devez les voir, mes notes de musique. Donc très beau papier. Ensuite des jolies fleurs. Après, donc les motifs sont très simples et les couleurs sont à peu près tout le temps les mêmes, mais j'aime beaucoup quand même. Alors là on a un effet un peu vitrail ou alors carrelage. Mais j'aime beaucoup, j'aime énormément ce type de motif. Je vous les montrerai en grand après à la fin, mais je voulais vous les montrer d'abord de près. Donc ici il n'y a pas grand chose à part un peu du vieilli, mais c'est une crème unie celle-là. Et après on arrive sur les petites cartes. Donc là c'est la dernière, donc je vais pouvoir dézoomer pour vous les montrer en entier. Voilà. On va faire à l'envers. Donc là, il y a 3 types de motifs sur la même page. Donc le premier, moi je le vois pas, je sais pas si vous le voyez. Non, vous le voyez pas, je vais être vraiment obligée de m'approcher. C'est des mini chevrons. Voilà, là vous le voyez. Ensuite, donc le deuxième c'est du floral arabesque et des pois. Ensuite, donc ça c'est du blanc presque uni avec un tout petit peu de petites choses comme ça, mais sinon c'est du blanc uni, donc normal que vous voyez rien. Celui-là il est excellent. Donc il y a des écritures en filigrane derrière et des chiffres romains. Je l'aime beaucoup. Alors, des petits carreaux que j'aime bien, avec quelques petits effets vieillis sur les ongles. Celui-là aussi, il est classique dans les albums de mariage, c'est cette espèce d'anneau entremêlé. Je l'aime beaucoup. Ensuite, encore des fleurs, mais cette fois-ci en beaucoup plus petit. Après, des pois. Et après, des rayures, donc blanc
à l'extérieur et puis un marron très beige à l'intérieur et puis le crème tout autour, et ça c'est la première page. Donc je vais dézoomer et puis je vais les repasser très vite juste parce que vous avez vu beaucoup de choses en zoom. Quoique non, ce que je vais faire, vous les avez toutes là en fait. Donc là vous avez toute la collection sous les yeux en presque une seule fois. Enfin, je peux quand même vous les passer vite fait pour que vous les voyez en grand. Mais très très beau, très très beau papier. Je sais pas si je vais l'utiliser bientôt ou pas. Mais en tout cas, je suis très très contente de l'avoir parce que c'est vraiment un grand classique, comme je vous le disais. Et que je l'utilise pour faire un album de mariage ou pour faire un album photo, en tout cas, ce sera quelque chose de... Bon, celle que je vous disais où il n'y a rien, et celle-ci, vous l'avez vue. Enfin, c'est vraiment une collection qui permet de... Voilà, c'est la fin. Faire quelque chose de très élégant, de très doux et en même temps comment dire, précieux. Voilà, je sais pas comment dire, mais enfin moi j'aime énormément le crème et je trouve ça super classe. Donc voilà, je l'aime beaucoup. Et il est encore disponible, enfin en tout cas moi j'en ai trouvé plusieurs fois. Attention, je vais vous... Non, je vais pas le faire. On va rester comme ça, j'ai mon pied qui est pas bien mis mais j'ai peur de bouger quoi que ce soit. Ah, le pied de la caméra. Et donc, dernière collection qui a rien à voir, qui est dans le thème du voyage et le thème marin, qui est ouais, Seven Dots Studio, et ça c'est la collection Destination Unknown. Oui, c'est ça. Parce que des fois ça peut être le nom de la page. Et donc celle-ci c'est une que j'ai vue par hasard sur un site, et donc je l'ai achetée. Enfin vous savez quand on parcourt un peu comme ça tous les papiers sans trop y penser et qu'il y a quelque chose qui vous attire l'œil, celle-là elle m'a attiré l'œil. J'aime bien ce type de papier qu'on pourrait qualifier de papier masculin. Donc dans des tons à la fois dans des marrons beige et à la fois dans du... comment on appelle ça? C'est plus que du turquoise, c'est du bleu pétrole presque. Voilà ce que je vous disais, avec de l'imagerie un peu moyenâgeuse, avec les étoiles, les constellations, enfin tout à voir avec la navigation, parce qu'à l'époque, donc le joli bateau, évidemment on naviguait avec les étoiles. Donc voilà, les constellations, Andromède, Cassiopée, à l'époque. Donc c'est une vieille... j'ai trouvé carte du ciel avec en plus les chiffres romains, les échelles et tout. J'aime énormément ce type de vieux papier. Et puis il y a beaucoup d'unis, donc encore le bleu qu'on retrouve. J'aime tellement ce bleu. Une encre marine avec un espèce de parchemin comme ça. Vous pouvez écrire un titre de page ici ou le découper et en faire une carte. C'est très très joli. Aspect vieilli, des poids. Alors à l'intérieur, il y a des écritures. Je trouve ça excellent. Ce coin-là aussi, il est bien sympa. Donc, très belle collection. Une carte maritime. Ou marine, je sais pas. Je sais pas où c'est. Ça ressemble être autour de l'Espagne, je pense, mais il n'y a pas assez de choses pour dire. Encore une carte du ciel avec de nouveau Andromède et Cassiopée. Je pense que c'est la même.
mais pas la même couleur. Donc voilà, ensuite des découpes. Là vous avez une idée un peu de l'esprit de la collection. Super page, du marron tout simple, quelques oiseaux, là, avec un peu d'écriture vintage. Une porte en bois. Alors là pour le coup je trouve que ça va. Dans cette collection là, je trouve que cette page là, elle va tant au niveau couleur qu'au niveau de l'esprit. Ça fait presque vieille malle ou pont de bateau, je sais pas, mais là ça va. Et celle-ci qui est super simple et claire, donc voilà pour pouvoir aussi contraster un peu clair foncé. Donc même si j'ai dépassé un petit peu, celle-ci elle était rapide à vous montrer. Donc très très belle collection de Seven Dot Studio. C'est la première fois que j'achète, je crois, ou alors une feuille par-ci par-là, mais c'est la première fois que j'achète une collection de chez eux. Et cette collection-là, Marine et Voyage, est excellente. Je vais vous montrer aussi vite fait, donc il y avait une feuille de tag que j'ai découpée parce qu'il commençait à s'enlever et à se perdre. Donc la proue de bateau par exemple. Ça je suppose que c'est un goéland avec l'encre. Ça c'est en anglais jellyfish. Je trouve plus. Une méduse, voilà. Ça vient doucement. J'ai vu une vidéo ce matin où il y avait une qui montrait du jellyfish, alors forcément j'ai le mot en tête. Encore une encre, comment on appelle ça? Bon, ça c'est pour la poubelle. Non, je l'ai mis dedans pour savoir à quelle collection ça appartenait. Hippocampe. Voilà. Ça arrive après, hein, vous voyez, il y a un délai. Et donc là, je vais vous les étaler un petit peu pour que vous puissiez les voir. Il y a toutes les formes. Pareil, ça c'était tout attaché sur une demi-page comme ça, mais comme ça se détachait beaucoup et je voulais pas les perdre. Qu'est-ce que j'aime ça. C'est deux morceaux d'une même rose des vents. Puis il y a toutes les formes, il y a toutes les... Et puis les couleurs sont assez homogènes et unies. Pour le coup, là, je trouve que c'est pas dépareillé. Très joli escargot. Sous la lumière, c'est encore mieux. Voilà, le soleil. Époque vintage, même plus que vintage, ça. Donc, voilà. Je vais essayer de pas trop dépasser plus que ça. Donc... 4 collections très très différentes, mais de quoi scraper bien correctement. Donc le Beau Bunny se réduit dans ma scrap room et dans mes achats, mais bon, ça ouvre place à d'autres choses, c'est pas plus mal non plus. J'étais très Beau Bunny Graphic 45 parce que déjà quand j'avais acheté tout ce qui me plaisait dans ces deux marques là, j'avais plus beaucoup de sous pour acheter autre chose. Et bon bah voilà, Beau Bunny, j'achète moins chez eux, ils font moins de chiffres grâce à moi, mais bon, c'est pas plus mal non plus de découvrir d'autres choses comme celle-là. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie. Si vous voulez aller voir ces collections-là, moi je les scraperai probablement dans longtemps. Pour certaines d'entre elles. Donc c'est pour ça que je vous les montre maintenant si vous êtes intéressés. Et si vous n'êtes pas intéressé, c'est toujours sympa de voir des jolis papiers, des styles différents. Ça peut toujours inspirer. Voilà, merci beaucoup de votre passage, de votre présence. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et moi je vous dis à la semaine prochaine.